Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir votre énergie pour le mois d'août. Pour le mois d'août, j'espère que votre mois de juillet se passe bien. J'espère que vous arrivez à profiter du soleil et de ce qui est censé être une belle, un beau moment de détente. On a l'as de bâton qui vient de se jeter alors que je vous parle. L'as de bâton, les nouveaux débuts, les aventures, la passion, l'intensité. On va aller voir s'il surgit dans votre tirage, cet as de bâton. On va vous mettre au centre de ce tirage et on va faire les domaines amis, amour, ennui, famille, travail et environnement. Travail, famille et environnement, on va le faire dans cet ordre-là. Et on va aller voir les messages à vous transmettre, Taureau, pour ce mois d'août. Allons-y. Eh bien, ma foi, vous êtes le seul et l'unique. Vous êtes le seul et l'unique à avoir 3 cartes. Et certains, il y en a 2 qui sont tombés. Vous en avez 3. Eh bien, ma foi, on voit bien que les messages sont là pour vous, Taureau. Pour ce mois d'août, on a le cavalier de coupe, celui qui veut communier, apporter ses offres. On a aussi le pendu à l'envers et le 5 de denier à l'envers. Il y a l'idée que vous savez bien quel devrait être le chemin, la communication, l'amour, la connexion, mais qu'en ce moment, j'allais dire, vous avez pieds et poings liés, mais c'est drôle parce qu'avec ce 5 de denier à l'envers, il y a l'idée que c'est pas grave et que vous allez quand même continuer à investir, qu'il y aura des bonnes réponses et des mauvaises, mais j'ai pas l'impression que ça vous démonte plus que ça. Il y a quelque chose de très droit dans votre mois d'août et il y a quelque chose de très... j'allais dire de très proposant avec ce cavalier de coupe. Vous allez choisir la communication, mais c'est assez intéressant parce qu'on a le sentiment que ces 2 personnages sont les mêmes en plus. Notre pendu et ce cavalier de coupe. Et le pendu à l'envers, il peut parfois se trouver un peu désœuvré parce que il se retrouve dans une situation qui est inconfortable, il ne peut pas agir. Et on a l'impression que vous savez, avec ce 5 de denier à l'envers qui veut dire je vais investir et puis si ça ne marche pas, bah effectivement j'en prendrai un petit peu pour mon grade. Mais avec cette carte à l'envers, justement, elle veut dire mais c'est pas grave parce que je continuerai à investir parce que je crois en. Et on a vraiment l'impression que c'est ça qui vous mène ce mois-ci, Taureau. Vous croyez en, vous croyez à, vous croyez que c'est avec le cœur que le monde tourne. Il y a quelque chose de très ancré et qu'au final, même si on est déstabilisé et qu'on stagne ou alors qu'on ne peut pas participer, il y a toujours un moyen de... C'est ça un peu. Et effectivement, je pense que vous avez essayé des fois et que vous avez dû prendre certains revers parce que la carte du 5 de denier, c'est quand on a essayé, qu'on a raté et qu'on se retrouve un peu oh bah dis donc, je m'attendais pas à ça. Mais à l'envers, cette carte, on se dit bah tant pis, c'est pas grave, moi je serai plus fort qu'eux. Moi je serai plus fort qu'eux et puis surtout, j'ai pas de crainte à réinvestir. Je sais que c'est important de le faire. On va aller voir. Dans les amis, on a le 4 d'épée à l'envers, 6 de bâton à l'envers. On a le 2 de coupe. C'est pour ça, il y a des choses qui vous tiennent à cœur énormément. Et il y a des choses où vous savez que vous ne pouvez pas agir dessus, malheureusement, et que c'est pas en s'apitoyant sur soi-même que ça va fonctionner, c'est en continuant à être le précurseur, celui qui apporte alors les bonnes nouvelles, la bonne humeur, le soutien, il y a quelque chose. Mais je trouve ça intéressant. On a le jugement à l'envers, c'est drôle, vous avez le 10 de denier dans la famille. Voilà, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Vous avez bien travaillé, Taureau. Vous avez bien travaillé. Quand on a le 10 de denier dans la famille, non seulement on a quelque chose qui nous fait le plus grand bien, mais il y a quelque chose qui est d'une stabilité évidente à tout comment est-ce qu'on dit ça ? À toute épreuve. Et je pense que c'est ça. Vous avez la reine de bâton dans l'environnement, et la reine de bâton, c'est drôle parce qu'elle regarde dans le passé, celle-ci, traditionnellement, elle regarde dans le futur. La reine de bâton, là, on a un peu le principe, on a un peu l'idée de la reine-mère qui vous dit fais les choses, ça t'amènera toujours quelque chose.
que ce soit votre mère, que ce soit quelqu'un à qui vous attribuez, quelqu'un qui est super actif et à qui vous attribuez une certaine place dans votre vie, que ce soit quelqu'un hiérarchiquement qui vous montre le chemin, en tout cas cette personne ou cette entité, elle vous suit depuis longtemps, elle vous connaît très bien, et elle vous dit c'est par l'action que, et c'est pour ça que vous êtes cavalier, c'est par l'action que le monde est mené et que le monde tourne. Alors, heureusement que vous avez cette reine de bâton. La reine de bâton, en général, c'est quelqu'un qui prend les choses en main. C'est quelqu'un qui se remonte les manches. C'est quelqu'un qui a... alors, elle peut être un modèle, mais si elle est un modèle super hyper actif. Elle est un modèle très... entre la douceur et puis le regard bien franc, bien posé, et elle dit oui d'accord, on peut faire ça comme ça, mais il faut le faire. Et c'est quelque chose qui est qui est une énergie ultra positive. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment, Taureau, que c'est... Alors je sais pas si c'est pour vous une façon d'être, si c'est quelque chose, mais j'ai l'impression que ça fait pas forcément partie de votre présent maintenant, c'est quelque chose que vous avez en vous, et peut-être par rapport à quelqu'un qui n'est pas forcément autour de vous en ce moment, étrangement. Mais vous avez toujours, perpétuellement, cette espèce de force, et ce mois-ci encore plus, qui vous dit, c'est pas en restant les fesses dans la neige ou les pieds dans le sable que tu vas pouvoir avancer. Et ça vous a permis de créer quelque chose. Alors, la famille, pour moi, c'est la famille de sang, aussi bien que la famille qu'on se construit, les tontons et tatis, les cousins qui sont des amis, etc. Il y a quelque chose de très sûr, et justement, vous savez aussi que vous pouvez vous appuyer sur ce qui est épanoui dans votre famille et dans votre environnement familial. Il y a quelque chose qui va durer, et il y a quelque chose, vous savez que vous, en étant là, en étant présent, alors présent en vrai ou présent en soutien, c'est ce qui fait aussi que vous passerez un bon mois d'août. Il y a quelque chose, alors je ne sais pas s'il y aura des réunions de famille, mais en tout cas il y a un vrai épanouissement et quelque chose de très engagé, de très ancré. Vous profitez de tout ce que vous avez sous la main avec votre famille. Alors je vais dire avec vos animaux, parce qu'il y en a certains qui n'ont pas forcément de famille, et leur famille c'est aussi les animaux. Il y a quelque chose de très... je me fais le plus grand bien et je vois ce que j'ai atteint, et il y a une constatation dans les 10, il y a une évidence de tout ce qu'on a construit, de tout ce qu'on a établi, et on sait que ça va durer et durer et durer. Vous avez peut-être pris des risques au niveau familial, vous vous êtes peut-être retrouvé coincé avec une communication qui était compliquée à certains moments, mais là maintenant vous passez outre et vous êtes là. Moi je suis la personne qui sait que c'est important, je sais que c'est ça qui fait que dans mon environnement et que dans mon monde à moi, ma roue tourne, mon engrenage tourne, ma vie est stable aussi par tout ce qui est construit. Et puis, il y a vraiment une idée de racine ce mois-ci pour vous, Taureau. Très important, et comme je vous dis, avec ce cavalier de coupe, on sent que de toute façon, vous êtes la personne qui va communiquer, qui va apporter des messages agréables, qui va exprimer son attachement, même si avec ce pendu à l'envers et ce 5 de denier, il y a des gens qui n'ont pas pu venir, je sais pas, il y a des choses où il y a des moments où vous vous ratez, etc. Vous savez que c'est pas grave, vous savez que le plus important c'est la façon de prendre les choses et l'œil presque sur la situation, et votre œil, étrangement, il vient du cœur. En tout cas, au niveau familial, ça va vous faire le plus grand bien. Le plus grand bien. Au niveau de vos amis, il y a quelque chose qui a déçu. Alors que ce soit vous qui ayez déçu, que ce soit quelqu'un qui soit déçu. La carte du 4 d'épée à l'envers, qui arrive après le 3 d'épée, la déception, le cœur brisé, le moment où ça fait mal, on est vraiment... Il y a quelque chose qui s'est mal passé. Le 4 d'épée, c'est le moment où justement on essaye de se purger de tout ça. Et à l'envers, cette carte, c'est un peu comme si on faisait comme si c'était passé, mais ça nous reste un tout petit peu ici.
Alors là, je pense qu'il y a une idée de compromis, il y a une idée de bon, pour l'instant, on va faire comme si de rien n'était. Vous apportez, vous êtes la colombe de la paix ce mois-ci, Taureau. En tant que cavalier de coupe, vous êtes la personne, vous savez quoi? Écoutez, des fois vous m'avez mis dans des situations ou dans des positions que j'ai pas forcément choisies et bon, j'y ai perdu quelques plumes, mais je suis au-dessus de tout ça et par mes actions, je comprends. Compassion, alors gratitude, compassion, pardon, mais surtout soutien avant tout. Avec ce 4 d'épée à l'envers, par contre, vous savez très bien que vous allez revenir dans votre environnement amical, vous savez très bien que vous allez revenir sur la situation à un moment, parce que c'est un peu comme si on avait parlé de quelque chose et qu'on voit que ça avait touché notre meilleur pote, mais que au final, on n'était pas encore revenu dessus. On n'était pas encore... alors que ce soit de la communication, que ce soit cette personne qui a dit un truc qui vous a piqué, et vous savez que vous avez fait ouais c'est pas grave, vous l'avez même pas dit, vous voyez, vous êtes là, ouais bon, mais ça vous reste ici, et il y a quelque chose avec le 4 d'épée, c'est où on digère complètement ou alors il faut revenir dessus parce que sinon c'est comme la gangrène, hein. Ça reste là et ça peut s'étendre, donc je pense que ce mois-ci vous laisserez peut-être les choses couler, ou alors vous ferez comme si de rien n'était, mais vous savez très bien qu'à un moment donné ou à un autre, ou amicalement, il faudra régler un petit souci. Avec le 6 de bâton à l'envers, il y a des victoires dans les amours, mais c'est drôle, on a le sentiment que... Alors vous êtes plein d'envie, plein d'offrandes, vous avez essayé des choses, si vous êtes en couple, qui ont fonctionné ou pas vraiment, mais vous n'avez plus vraiment envie de vous battre, il y a des vraies victoires, mais en général, quand cette carte est à l'envers, on n'est pas célébré, on n'est pas félicité, même si on a réussi, c'est un peu comme si, en anglais on appelle ça pisser sur votre parade. C'est un peu ça. Un peu comme si vous gagniez plein de choses. Alors vous allez avoir, si vous êtes célibataire, des rencontres, des entretiens, des rencarts. Et puis ça se passe super bien et tout. Et puis il y a quand même si l'autre personne, elle sent que ça se passe aussi super bien, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... oui, c'était bien, mais je vais pas le dire. Ou je vais pas vous féliciter, ou je vais pas vous... Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si vous vous étiez mis sur votre 31 et vous savez que vous en jetez à mort. Je sais pas si ça se dit toujours cette expression. Bref. Et puis l'autre personne, vous voyez bien que ça lui plaît, mais elle vous dit rien. Vous êtes là, mais quand même. Mais enfin... Mais un peu de communication, un peu de boostez-moi l'ego, ça va me faire du bien. Et si ça peut être votre partenaire de vie, après vous dites bon bah ok, tant pis, c'est pas grave, on continue, mais il y a un petit côté, on réussit à passer des choses, on réussit à se rencontrer, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a l'ego dans les chaussettes, et pourtant il est là, il est vaillant, je dis il ou elle, hein, cette personne est là, a envie de faire des choses, elle est dans la réponse et tout, mais il y a quelque chose de très... comment est-ce qu'il faut que je trouve le bon mot? Elle est un peu à l'étroit dans ça. On sent qu'il pourrait y avoir un potentiel fulgurant, autant de séduction que de jeu, que de joyeuseté, de spontanéité, etc. Et en fait, cette personne, elle se restreint, elle se contraint, elle regarde un peu comme ça en disant j'ai droit, j'ai pas droit. Et vous êtes là, mais oui, bien sûr, n'hésite pas, sois toi à 100%, t'es quelqu'un de phénoménal et tout, et cette personne est là, oui, ben bien sûr, allez, je comprends, je suis dynamique, etc. Mais, cette personne, elle a toujours un mais, et après, elle se diminue. Étrange. Mais vous qui êtes dans la compréhension, de toute façon, ce mois-ci, je pense que tout va bien se passer, mais c'est un peu comme si vous rencontriez quelqu'un avec qui ça clique de suite, et puis cette personne, vous voulez pas forcément que tout se mette à la lumière directement. Oui, mais alors là, moi je voudrais faire ça discrètement, parce que on n'est pas dans le feu des projecteurs avec le 6 de bâton à l'envers. Et il y a quelque chose, je pense, qui peut vous surprendre un peu. J'imagine que c'est juste une façon d'être... qui pourra peut-être vous faire vous poser des questions. On a le 2 de coupe dans les ennuis, parce que pour vous, s'il y a quelque chose qui est établi, s'il y a une connexion qui se fait, s'il y a un coup de foudre ou même un déclic,
bon, bah ça y est, c'est engagé, on y va, c'est parti. Et là, avec une carte comme ça, la personne qui est dans votre vie ou qui rentre dans votre vie, elle pisse sur votre parade. Mais pourquoi tu veux pas oui, bah moi je voudrais juste deuxième, troisième rendez-vous. Bon, bah on pourrait. J'ai ma copine Sarah qui va passer. Et puis l'autre personne dit, oh, ben non, je vais te laisser toute seule avec ta copine. Non, non, mais non, justement, c'est pas grave. Enfin, ça n'a rien de formel. Elle va juste passer. C'est pas, elle va pas faire l'état des lieux de qui tu es. Elle vient juste boire un café parce qu'on avait déjà prévu ça. Il y a quelque chose avec une espèce d'être un peu mal à l'aise quant à explorer la connexion dans toute sa splendeur. Et vous êtes... Vous comprenez ce qui se passe et vous continuez. Mais c'est drôle parce que avec ce 2 de coupe dans les ennuis, c'est un peu comme si vous compreniez tout. Alors les amis, les amours, le travail, la famille. Mais il y a des petits, il y a quelque chose, il y a des interférences dans votre connexion aux gens et aux choses, dans votre idéal et ce que vous vivez vraiment. J'ai l'impression que ça vous... voilà, ça vous dérange un peu, mais pas plus que ça. Parce que ce mois-ci, vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Moi, j'apporte. J'ai le cœur sur la main, mais en même temps, je suis ouvert, je suis franc, je suis honnête. Je communique, et puis ça vient du cœur, vraiment. Normalement, il devrait y avoir un retour positif, et il y a quelque chose de très évident pour vous. Mais il y a aussi le fait que dans la réalité de la vie, tout le monde n'a pas cette facilité que vous avez ce mois-ci. Et je pense que c'est ces interférences-là qui peuvent venir vous faire vous dire, mais... voilà. J'espère que c'était compréhensible. Au niveau du travail, avec ce jugement à l'envers, il y a quelque chose, s'il y a bien quelque chose d'ultra sérieux, c'est le travail ce mois-ci, Taureau. Alors j'espère que vous êtes en vacances, comme ça vous touche pas. Mais si vous l'êtes pas, il y a quelque chose qui doit se passer et il y a des éléments qui vous manquent. Il y a des éléments qui vous manquent pour passer au niveau supérieur. Il y a des éléments qui vous manquent pour avoir la capacité de retrouver. Alors non seul, c'est pas juste de l'entrain, c'est vraiment retrouver votre place en version vous-même 2.0 au niveau professionnel. Parce que le jugement à l'envers, c'est le moment où on se sent un peu, on se rend bien compte qu'il faut se renouveler, ou alors que la situation là, il faut la regarder sous toutes les coutures, mais il faut aussi être capable de visualiser ce qui nous est arrivé, comment on vit les choses maintenant professionnellement et comment on envisage les choses futures. Et là, on a le sentiment qu'il vous manque des éléments pour être capable de faire ça. Donc, vous avez peut-être envie de faire bouger les choses, que ce soit de changer de travail ou juste de savoir comment est-ce que vous devez vous positionner maintenant. Et on ne vous donne pas ces informations. Du coup, pour vous, on a un peu l'impression que vous allez prendre les choses... j'allais dire, de toute façon, votre tirage, il est hautement positif juste de par votre état d'esprit et de par cette espèce de force inhumaine qui vous poursuit. Mais c'est quelque chose que vous avez toujours eu. C'est drôle, cette reine de bâton à l'envers. Enfin, elle n'est pas à l'envers, elle regarde par là, et étrangement. C'est pour ça que je vous dis, elle vous tourne le dos et pourtant elle est là. Il y a quelque chose qui vous pousse à prendre les choses en main. Et quand vous ne pouvez pas, eh ben vous savez qu'il faut faire entre... alors, c'est pas la sourde oreille, mais qu'il faut faire avec... et qu'il faut faire de votre mieux au niveau de la communication, au niveau de comment prendre les énergies, et le faire avec une grande compassion. Mais ce qui n'est pas bougeable, ce qui est immuable, ben vous allez laisser passer et ne pas vous en faire pour ça. Et il y a une énergie derrière vous qui vous porte. Mais je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Il est particulier, votre tirage, Taureau. Il est particulier. Vraiment. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Quel message on peut rajouter au tirage des taureaux pour ce mois d'août 2021? Sur quoi est-ce qu'ils doivent se concentrer? Quelle est, j'allais dire, la vertu, la chose qu'ils doivent garder en tête? Les leçons de la vie et la survie, ah ben ma foi.
Vous avez peut-être fait des erreurs encore et encore, et vous avez l'impression de ne pas apprendre de cette expérience. Quand vous ruminez les choses, ça peut monopoliser votre esprit et affecter votre expression de vous-même. Soyez patient avec vous-même. Il y a une idée de patience, ça c'est sûr, mais j'ai le sentiment que c'est pas forcément avec vous-même. Peut-être que vous avez envie de faire bouger les choses et qu'au final on vous dit c'est la communication qui va être de mise et qui va être mise à l'honneur ce mois-ci. Soyez patient avec vous-même pendant que vous analysez vos pensées et vos actions pour prévoir un nouveau chemin. Et je pense que c'est peut-être ça. Ce pendu à l'envers, il est obligé d'être patient, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et on a l'impression que vous avez l'obligation ce mois-ci, Taureau, de repositionner vos idéaux presque. Surtout dans tous les domaines. Et on a la survie. Les vieilles âmes sensibles ont besoin d'une énergie profondément enracinée quand elles ont des difficultés à s'ajuster à la vie moderne et à la rapidité de la vie. La résistance au changement peut se montrer avec des symptômes physiques. Enracinez-vous régulièrement pour construire votre force et faites des petits pas. Vous pouvez toujours vous épanouir à l'intérieur des énergies complexes qui vous environnent. Je vais vous mettre... Tu veux bien? Tu veux bien? Oh, sois gentil. Tu veux bien? Non, Si. Si vous voulez faire pause, vous faire une petite cure d'anglais, c'est le moment. C'est le moment, messieurs, dames. Voilà pour vous, Taureau. Je vous souhaite un bien beau mois d'août. Commentez, n'hésitez pas, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.